Mesdames et messieurs, bonsoir et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver de nouveau pour vous informer sur la télévision Maranatha Bénin. Tout de suite, le sommaire. Invisible à l'œil humain mais puissant dans son action, le Saint-Esprit demeure le cœur battant de la foi chrétienne. Consolateur promis par Jésus-Christ, il agit encore aujourd'hui dans la vie des croyants, transformant les cœurs, fortifiant l'Église et relevant la volonté de Dieu. La mode, oui, mais avec modération, interrogée sur la manière dont les chrétiens doivent s'habiller, tous sont unanimes. Il faut être bien habillé, soigné, mais sans excès ni provocation. On en parle dans ce journal. Et puis en interactualité à Madagascar, le bureau permanent de l'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire de la députée Marie-Michel Sandra Rimalala, une figure du régime d'André Rajoelina. C'est ce qu'a annoncé le président de l'Assemblée nationale le dimanche 4 janvier 2026. Car le salaire du péché, c'est la mort et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 6, verset 23. Invisible à l'œil humain, main, puissant dans son onction, le Saint-Esprit demeure le cœur battant de la foi chrétienne. Consolateur promis par Jésus-Christ, il agit encore aujourd'hui dans la vie des croyants, transformant les cœurs, fortifiant l'Église et relevant de la volonté de Dieu. Dans ce reportage, immersion au cœur de l'œuvre du Saint-Esprit, ce souffle divin qui renouvelle les vies et conduit le peuple de Dieu. Dès la jeunesse, le Saint-Esprit apparaît comme le souffle de Dieu planant au-dessus des eaux, donnant forme à la création. Plus tard, il se manifeste à travers les prophètes, inspirant des paroles de vérité, de justice et d'espérance. Mais c'est à la Pentecôte que sa présence devient manifeste de façon spectaculaire, lorsque des langues de feu descendent sur les disciples. Le Saint-Esprit, avant le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit venait sur les rois, les prophètes et consorts. Le Saint-Esprit venait et repartait. Mais après que Jésus est mort et ressuscité, est parti au ciel, avant de partir, il a dit aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem. De ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'aller et de rester là-bas jusqu'à ce que s'accomplisse ce que la Bible avait dit, ce que lui-même il avait annoncé. Mais pour le parler en langue, c'est le jour de la Pentecôte que ça a commencé. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit continue d'agir dans la vie des croyants. Il éclaire les cœurs convaincus du péché, console dans les moments de détresse et fortifie face aux épreuves. Depuis Joël, Dieu a planifié, il a dit que dans les derniers jours, qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Là, à ce niveau encore, nous comprenons que Dieu ne fait exception de personne. Il dit toute chair. Dans les églises, sa présence se manifeste à travers la louange, la prière et les dons spirituels. Le Saint-Esprit demeure le moteur de l'Église, la source de son dynamisme et la clé d'une foi authentique. Un esprit toujours à l'œuvre, aujourd'hui comme hier, appelant chacun à une relation plus profonde avec Dieu. Dans le livre de Psaume au chapitre 103, verset 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Cependant, le constat est que nombre de bienfaits paraissent insignifiants ou trop naturels, passent inaperçus pour plusieurs. Cela fait que pour beaucoup de gens, l'on ne doit remercier Dieu que pour des faits marquants ou des occasions spéciales. » Dans ce reportage, les révérends Christophe Dewanou et Georges Adéamon révèlent ce que la Bible dit sur la fréquence des actions de grâce. Reportage. Chants, danses, cris de joie, témoignages et bien d'autres gestes sont posés en fin d'année par plusieurs personnes pour remercier Dieu. Cette coutume pousse maintes personnes à croire que les remerciements à Dieu sont faits uniquement pour la fin de l'année ou les moments heureux. Le révérend Christophe Dewanou nous illumine à propos. Rendre grâce à Dieu nous interpelle tout le temps. Au fait, Dieu même nous a créés afin que nous puissions lui rendre grâce.
l'honorer, lui dire merci, reconnaître qu'il est là pour nous, puisqu'il a voulu rester en communion avec nous. Alors, Dieu espère notre gratitude tout le temps pour lui. C'est un moyen de communication. C'est pourquoi Éphésiens 5, 20 dit, comme je l'ai lu tout à l'heure, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous devons le faire tout le temps. Rendre grâce à Dieu, c'est un moyen de foi. C'est pourquoi un jour, j'ai enseigné sur rendez grâce à Dieu, style de notre vie. Nous devons avoir un style de vie pour rendre grâce à Dieu. Nous devons développer l'habitude de rendre grâce à Dieu comme leur style de vie. Au vu de l'importance des remerciements à rendre au Seigneur, le révérend Georges renchérit. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens, il ne faut pas dire que c'est lorsque Dieu vous a... C'est parce que c'est quand vous avez de l'argent, ou bien vous avez construit, c'est lorsque vous avez acheté un véhicule, bien quoi, qu'il faut rendre grâce à Dieu. On doit rendre grâce à Dieu à perpétuité, tous les jours. Quand vous vous levez, quand vous dormez, vous vous levez, vous vous retrouvez comme ça, vous soulevez les bras soulèvent, vous soulevez les pieds, vous marchez comme tout le monde, vous parlez de votre bouche. Il faut rendre grâce à Dieu. Et c'est ce que Dieu lui-même, c'est ce qu'il demande et c'est ce que la Bible nous demande de faire. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. La mode, oui, mais avec modération. Interrogé sur la manière dont les chrétiens doivent s'habiller, tous sont unanimes. Il faut être bien habillé, soigné, mais sans excès ni provocation. Pour eux, la décence reste une valeur essentielle, surtout dans les sociétés où les tenues dénudées deviennent de plus en plus courantes. Ils étaient au micro de Félicité Boton et de Emek Ben. Ate gbangba de subo ja ton ana ori bonu vide no a do nu bo mele quick mo we o e so bibia aya mi sa ha mi su mele ye ho ma we ya ko we ma sin ho se we o mo na ye je na se ju me je le e ma ka yo bo ina dia he to so ko de na ye ina pon e no ba nu le dia ye sin so nu bo aya do nu se si e le bo ni yin da bo mi bi no gbangba e ni o ma se a ni no ba e jo an blata e to. Normalement, une femme ne doit pas aller dans une église sans mettre de foulard sur la tête avant de pénétrer dans l'église. Puisque c'est un lieu saint. Il y a d'autres églises évangéliques qui respectent ça. Qui respectent que tu vois l'heure. Que tu ne peux pas porter une tenue décortiquée pour entrer dans une église. Tu ne peux pas porter mini-jupe ou bien pantalon pour aller dans une église. Quand tu vas même à l'église, tu ne vas même pas arriver à suivre ce que le prêtre dit. Parce que la femme qui est peut-être devant toi, là, les cheveux qu'elle a fait, ça t'attire déjà. Ce qu'elle a porté, parce qu'elle a laissé son corps un peu décortiqué derrière, tu regardes ça là, mon frère, tu ne peux pas suivre l'Eucharistie. En tant que chrétienne, il faut t'habiller de manière très décente. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de porter un habit pour dire que tu fais la publicité et tu exposes ton corps. Ça ne sert à rien. D'abord, mon foyer ne me permet même pas, avant de dire l'église. Donc, il faut qu'on soit bien habillé, ou bien je ne suis pas bien habillée. Il faut être bien habillé, très stylé. Pourquoi est-ce qu'un chrétien ne doit pas être stylé? Un chrétien doit être stylé. Donc, très bien habillé, proprement, mais de manière décente, pour que sa vie normale doit refléter en fait sa chrétienté. Et justement, on reste dans ce même registre. Le pasteur Christophe Dewanon de l'église Foursquare Siquet était au micro de la télévision Maranatha Bénin sur la manière dont les femmes et les jeunes filles devraient se présenter à l'église entre recommandations bibliques et réalité sociale. Il précise la position de l'église et appelle à un équilibre entre décence et compréhension.
Dans Deutéronome chapitre 22, verset 5, la Bible dit: une femme ne portera pas des habits d'homme, ni un homme des vêtements féminins, car l'Éternel a en abomination ceux qui agissent ainsi. Et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, nous dit ceci: ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Donc, suivant ces deux passages, nous pouvons dire que Dieu nous conseille ou est intéressé sur notre habillement. Ça veut dire tout ce qui ressemblerait à cette façon d'habiller peuvent être ainsi en abomination à l'Éternel. Et Paul dit que notre corps doit être un corps saint, comme le Saint-Esprit habite en nous. Dieu regarde l'intérieur, oui, mais l'homme doit veiller sur son esprit et contrôler et ne pas se laisser influencer. Nous avons l'habitude déjà, à partir de l'école de dimanche, à partir de la classe des membres, à enseigner sur nos confessions. Et nous avons un point sur nos confessions qui parle de la modération en toutes choses. Alors, arrivé à ce niveau, nous parlons de la modération en habillement. Et puis à l'international à présent, au Cameroun, le procès de l'assassinat de Martinez Zongo a repris avec l'audition d'un ancien cadre de la DGRE. Félix Tshisekedi s'est rendu ce 5 janvier à Luanda où il a échangé avec Joao Lourenço sur la crise sécuritaire persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis à Madagascar, l'Assemblée nationale a levé l'humilité de la députée Marie-Michel Saodro Rimalala, une décision dénoncée comme une vengeance politique. L'actualité internationale porte la signature de Félicité Botan. Au Cameroun, le procès pour l'assassinat de l'animateur Martinez Zongo, retrouvé mort le 22 janvier 2023 à Yaoundé, a repris début janvier 2026 au tribunal militaire de Yaoundé. L'ancien commissaire Elon James, ex-directeur des opérations de la Direction générale du renseignement extérieur DGRE, a décrit une opération d'enlèvement marquée par des irrégularités, affirmant que seul le directeur général de la DGRE pouvait en donner l'ordre, ce que conteste Maxime Eko. 17 personnes sont renvoyées en jugement, dont l'ancien patron de la DGRE, l'ex-directeur des opérations, le patron du groupe de presse L'Anecdote et le maire de Bibé. Le procès, ouvert en mars 2024, poursuit les débats sur le fond. Le président congolais Félix Tshisekedi s'est rendu ce 5 janvier 2026 à Luanda pour rencontrer son homologue angolais Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Au cœur des discussions, la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, où le groupe armé AFC M23, soutenu par le Rwanda, affronte les forces congolaises. Selon Tshisekedi, Joao Lourenço lui a présenté des propositions jugées très intéressantes
pour une solution pacifique, même si la situation reste celle d'une guerre qui nous a été imposée. L'Angola, allié de Kinshasa, joue un rôle clé dans le processus de Luanda visant à rapprocher la RDC et le Rwanda. À Madagascar, l'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire de Marie-Michel Saoudrari-Malala, députée et ancienne ministre de l'Éducation nationale sous Andry Rajoelina. Annoncé le 4 janvier 2026 par le président de l'Assemblée nationale, cette décision répond à une demande des autorités judiciaires et doit permettre l'ouverture d'enquêtes sur plusieurs affaires de violation de la loi dont les détails n'ont pas été précisés. Ministre fidèle de Rajoelina, elle avait dénoncé sa chute comme un coup d'État et appelle à une concertation nationale incluant les figures politiques de l'ancien régime. Ses partisans dénoncent une vengeance politique et une chasse aux sorcières. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée chez vous. Bonsoir et que Dieu vous bénisse.